Fico bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la série. L'équipe, c'est parti. Wesh l'équipe, les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo, les amis. Crazy, bro. Shout out to Fico, les amis. Les gens en commentaire, ils me disent, oh, Fico si, Fico ça. Sachez que moi et Fico, on est ensemble. Moi et Fico, les amis. Les gens prennent la défense de Fico. Que, ouais, pourquoi tu prends les vidéos de Fico, tu fais ci, frère. Ça s'appelle des vidéos réactions, frère. Sachez que je respecte beaucoup le travail de Fico, frère. Chaque fois, je le tag, frère, parce que c'est ses vidéos, frère, c'est pas les miennes. I swear to God, bro. Je fais des vidéos réactions, les amis, frère. Shout out to Fico, les amis. I swear to God, bro. Il a de vrais supporters, frère. I'm not gonna lie, bro. Aujourd'hui, on va répondre, jeudi, on va répondre, frère. On va réagir à Booba qui répond à Nathania, frère. Qui est Nathania, frère? Dadju avec Ekon, les amis. Drismer, frère. Clash Westden, frère. Drismer, je pense que c'est le gars qui a fait hi-ho, hi-hi, un truc comme ça. Hein. Aqua Babe affiche Aya Nakamura, frère. On va voir, frère. Ah ouais, Aqua Babe, c'est le mec que Maïs a tabassé, frère. Ah, ça regarde, bro. Une petite vidéo actu du samedi. Bon, pas n'importe quel samedi, c'est le dernier samedi de l'année. Donc voilà l'équipe. L'équipe, ouais, si t'as bien compris, c'est la dernière vidéo actu de l'année. En gros, ben, on se retrouve dans quelques heures pour l'année 2023. Donc, je vous souhaite déjà d'avance une bonne année, l'équipe. Et quoi qu'il arrive, à minuit, il y a une vidéo qui sera publiée. Je sais pas encore ça va être quoi. Wesh équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du samedi. Et cette fois-ci, c'est la dernière vidéo actu de l'année. Et on se retrouve dans quelques heures pour la nouvelle année. Donc voilà l'équipe, je vous souhaite déjà d'avance une bonne année. Bon, pour commencer cette vidéo actu, on va commencer avec Booba. Puisqu'il y a Booba qui a justement laissé un message à Maïva Genam et à Magali Berda. En gros, il a dit, message reçu. Mais je précise qu'on ne met pas tout le monde dans le même panier. Quand on parle des influvoleurs, on parle des écervelés. Type Maïva Genam. Venant en majorité de chez Magali Berda. Créateur de contenu, c'est très bien, tant qu'on n'escroque pas les gens. Et en gros, il a partagé un passage de l'interview de Nathania, qui est passé en interview chez Sam Zira. Et en gros, dedans, ben, elle a parlé justement de Booba par rapport à son combat pour des influvoleurs, que elle-même justement combat. Bref, regardez. Bah après, moi, Booba, c'est très bien, hein, son combat, je le respecte à 1000%. Je trouve ça canon, d'ailleurs, c'est vraiment la voix du peuple. Alors, c'est ce que je disais encore tout à l'heure. Sur le fond, je suis grave d'accord, sur la forme, ça à revoir. Mais bon, c'est Booba. C'est-à-dire que c'est sa marque de fabrique. Mais c'est embêtant. J'espère qu'il comprendra, que ça peut porter préjudice à son combat. Bien qu'il soit hyper intéressant. Ce qui m'embête, c'est que du coup, ça met en fait tout le monde à la même sauce. Alors, je le répète exactement ce qu'on vient de dire au tout début. Il y a les influx télé-réalité, les influenceurs et les créateurs de contenu. Tout le monde ne devrait pas être dans la même sauce. Oui, il y a des gens qui ne font pas attention à leur communauté. Oui, il y en a qui sont dans des agences qui ne respectent pas... Ensuite, on a Drismer qui a piqué... On n'a pas envie de savoir, frère, quel point de vue, frère. Tu penses que quand Booba il va voir cette vidéo, frère? Ah, il a déjà vu ça, j'ai vu, il a tweeté, comment, mais... On respecte tous les créateurs, c'est ça, ouais, Booba il a raison, frère. On respecte tous les créateurs, ah, sorry, God, bro. Tant que tu ne voles pas des gens, frère, personne, ah, sorry, God, bro. C'est sûr, il y aura toujours des haters, tout ça, mais on en veut à personne qui crée du contenu, frère. Ne vole pas des gens, frère, parce que, frère, tôt ou tard, quelqu'un te volera. Si c'est pas toi, ça serait ta tante. Si c'est pas ta tante, ça serait le fils de ta tante. Si c'est pas ta tante, ça serait le fils de ton petit frère, de ton grand frère, de ton frère, frère. Toi-même ta propre fille, tout ce que tu veux, frère. Weshden, par rapport au nombre de ventes que Weshden a fait sur son dernier album, que je vous ai parlé il y a quelques jours. Et ben on peut voir que Drismer il a dit, on a vendu plus que Weshden. Et vous osez dire qu'on est finito. Weshden, viens on fait un feat, on va rebousser ta carrière, t'inquiète. Et voilà. Donc ouais, là c'est clairement un pic pour justement piquer Weshden par rapport à son nombre de ventes. Je me suis renseigné, c'est par rapport au dernier album de Weshden qui s'appelle Glow Up. Et en gros, on peut voir qu'il y a un mec qui a dit « Coup dur pour Weshden, son second album Glow Up démarre à la 106e place, moins de 1400 ventes. Pourtant, le disque est bien plus abouti que le premier. Que pensez-vous de ce désintérêt ? Comment l'expliquez-vous » Et voilà. Et en gros, le tweet là, il a vraiment tourné sur Twitter depuis ce matin. Il a fait 538 000 vues. C'est vraiment une dinguerie. Ensuite, il y a Akobeb qui fait polémique depuis ce matin, puisqu'en fait, il a publié une publication sur Instagram qui parlait de l'affaire entre Aya Nakamura et Vladimir, son petit copain, qui est normalement son petit copain. Bref. Et ben, d'après les rumeurs, ils sont plus ensemble. Et d'après justement les messages qu'il a mis. En gros, on peut voir qu'il y a plusieurs messages qui ont été envoyés par Vladimir. Après, je sais pas à qui il les envoyait, tu vois. Mais ouais, ça se donnait des rendez-vous, etc., tu vois. Donc, à mon avis, c'est une histoire de tromperie.
Et c'est pour ça qu'ils sont plus ensemble, à mon avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est vraiment compliqué comme histoire. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de Dadju, qui a justement rencontré son artiste préféré, qui est Akon. Et ben, il a publié une vidéo en story, et pour le coup, Akon lui disait comme quoi, bah, c'était lui son artiste préféré. Bref, regardez. Ok, en direct de Sénégal, DKR. With my favorite singer. No, my favorite singer. No, you my favorite singer. my favorite No, singer. no, you really my favorite No, he's singer. really my favorite singer. Ah là là, les amis, frère. Shout out to Fico, les amis, frère. Vidéo de dingue, frère. Hey. Quoi, babe, frère. Il a des informations qu'on n'a pas. On s'en fout si Aya Nakamura et son copain, frère, ils sont plus ensemble, frère. C'est pas notre problème, frère. C'est leur problème, frère. Come on, man. Laissez les gens vivre ce qu'ils vont. Il y a des gens qui se séparent, frère. On est dans ce monde, frère. Hey, come on, man. Il y a trop de filles, frère. Il y a trop de garçons qui se séparent de leurs femmes, de leurs copains, tout ce que tu veux, mon pote, frère. Allez, raisonnable, frère. Il a trompé, c'est sa faute, frère. That's not my goddamn problème, bro. Ah, ouais, this mec qui clash Weshden, frère. Pourquoi tu clashes? Hey, il est obligé, mon pote. Ah, ça regarde, bro. Je pense que les gens... Ouais, il était vraiment énervé parce qu'il avait vendu, je sais pas combien il a vendu, mais d'après le tweet, je pense qu'il avait vendu pas mal. Peut-être, il doit, si Weshden, il a vendu, Weshden a un truc à 2000 quelque chose, peut-être, il a vendu 3000 ou un truc, 2000 quelque chose, il doit se dire, ouais, on est en avance, comment, man? Hey, par rapport à un truc à Weshden, on a de l'avance. Alright, man, les amis. On rentre là, Dieu, les amis. We keep walking, but the grind never stop, les amis. Life. His life, bro.